êtes frappé par la violence du roulement. Et aussi par le noir qui se fait immédiatement et d'un seul coup dans toutes les pièces. C'est ce que je me disais. Mais... bah mince alors, Alors, c'est ennuyeux. Oui, la personne qui avait le briquet tout à l'heure. Mon Dieu, mais heureusement, il supposé pleuvoir. Il y a encore dans toutes les pièces des cheminées qui vous permettent d'éclairer et de vous diriger à la vue. Alors, attendez. Moi, je connais les lieux. Je sais qu'il existe un chandelier pas loin. Attendez, c'est à moi de le faire, voyons, je ne vais pas vous laisser prendre de risques. Vous savez surtout qu'il faudrait descendre là où sont les plombs pour les remettre. Oui, bon, j'ai déjà fait ça. Écoutez... Oui, là, dans le noir total. Je heurte plusieurs meubles, en plus en sursautant généralement. Oh. N'y avait-il pas tout à l'heure une personne qui avait un briquet sur elle? Monsieur Owen, votre lance-flamme là, finalement. Non, mais je l'ai laissé en Inde, vous imaginez bien. Hein, alors attendez, est-ce que j'ai quelque chose? Je fouille dans mes poches. Voir si j'ai quelque chose pour me promener avec un peu de lumière. Les invités, ils vont se retrouver tous dans le noir, ça va être affreux. Oui, c'est bizarre d'ailleurs qu'on n'entende pas de bruit de protestation. Bon, peut-être que seulement les plombs, l'étage avec sont séparés. Ah bah il faudrait que j'aille au tableau pour le savoir. Mais je vais regarder dans le couloir. Je regarde dans le couloir déjà si les plans ont sauté aussi. Et visible. Est-ce qu'on peut pas allumer une bougie quelque part en attendant? Oui. Il y a la cheminée déjà, je crois. Pétulia, il fait nuit aussi dans le couloir? Oui, partout. Ok, c'est tout l'étage déjà. Bon. Cherchons une bougie. Peut-être y a-t-il de la lumière au rez-de-chaussée, vous ne savez pas. Tu m'as dit qu'il y avait... Georges, t'as dit qu'il y avait une cheminée? Oui, il y a des cheminées. Du coup, il faudrait trouver de quoi l'allumer, quoi. Il y a personne qui fume ici? Non, mais la cheminée est allumée. La cheminée est déjà allumée. Elle brille plutôt bien. Je sais que vous aimez les flammes, mais enfin à ce point-là. Si vous avez besoin d'un bâton ou autre à allumer, on peut très bien éclairer les couloirs. Marcus est absolument horrifié par le sous-entendu qu'il croit percevoir de Ella, qui est de mettre le feu à un livre pour allumer plus la cheminée. D'une part, et puis je ne suis pas très rassuré par l'idée de Monsieur Clark sur le fait de se balader avec un brandon enflammé au milieu des livres. Non, mais moi je vais regarder sur... une coupure de courant, hein. Restons calmes, je vous prie. C'est ça, je vais regarder sur la table, parce qu'elle a l'air un petit peu encombrée, pour voir s'il n'y a pas un restant de bougie ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas un chandelier quelque part? Voilà. Pas de chandelier. Pas de chandelier, pas de bougie. Dans une bibliothèque. C'est pas d'allumette. Il n'y a pas non plus de lampe à huile. Vous y avez personnellement veillé, Madame Thompson-Yates. À part la cheminée que vous avez tolérée pour des besoins de chauffage, aucun élément inflammable à proximité de vos précieux. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se rendre dans une autre pièce, descendre ou aller ailleurs? Ah, mais tout à fait. Mais pour ça, il faut passer dans le couloir qui, lui, est plongé dans les ténèbres. Vous n'avez rien, Monsieur Owen, dans votre bureau? Eh bien, je vais aller voir à tâtons. Hop, attendez-moi ici. Allez voir à pied également. Donc je me dirige. C'est où ça, à tâtons? Je me dirige vers mon bureau. Tâtonne, c'est un charmant petit village à la bourgade de Gloucester. Attendez-moi ici. Donc je pars vers mon bureau, je sais à peu près où il est. Je longe le mur. Bon, moi, je tue le temps pour pas m'effondrer contre tout ce qui traîne en feuilletant un peu le livre rapidement avec la flamme de la cheminée. Ouais. Enfin avec la lumière de la cheminée, pas la flamme. Bon. Moi je m'assois. J'attends. Ah, j'étais pas là, j'étais pas mal. Je suis juste à l'entrée. Tu t'es bien débrouillé. Ouais, je suis juste à l'entrée. Bon, alors, où est-ce que j'ai foutu ce truc-là? Je suis tombé juste à l'entrée, c'est super. Ouais, je tâtonne sur mon bureau pour voir si j'ai laissé le petit chandelier de secours qui reste toujours là. Plutôt une lanterne sourde. Une lanterne sourde, encore mieux. Je m'en munis et je cherche du feu. Te voici donc porteur d'une lanterne. D'accord, donc j'ai trouvé du feu. Super. Je regarde s'il n'y a pas une autre source de lumière que je pourrais emmener pour éventuellement donner à quelqu'un d'autre. Non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, ok. Mais tu es très content puisque maintenant, contrairement à ce qu'on a pu dire de toi à la caserne, tu es une lumière. Ah, c'est gentil. Bon, je reviens. Attendez-moi! Ils vont devoir te suivre aveuglément, c'est beau. Ouais. Je reviens à l'entrée. Alors, c'est pas beau ça? On a de la lumière.
Ah. Oh, merci Clive, vous êtes notre sauveur. Et alors? Est-ce que tu lui fais un câlin? Il faut quand même pas abuser. Oui. Non, ça ira. Est-ce que l'un de vous aurait particulièrement peur du noir, par hasard? Faites-moi un petit devin. Moi, j'ai peur que des araignées. Georges a très peur. Ah, je suis pas très rassuré avec cet orage, avec mon accident d'hier. Non, mais restez près de la lumière. Oui. Je pense que oui, le temps est mal choisi pour rentrer chez vous d'ailleurs, donc de toute façon... Il me manque des... Non, c'est bon. Et là, t'avais pas trop rassuré non plus dans le noir, tu aurais tendance à te pendre au bras de Clive. Pour être plus près de la lumière, bien sûr. Bien. Bon, suivez-moi. Oui, on est d'accord. Tu commences un petit peu à transpirer du front, d'être accroché comme ça par et là. Mais... Oui, eh bien, restez pas loin. Oui. Suivez-moi. Ah, je ne vous vois plus, monsieur Brody. Ah, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La technique des pingouins. La technique des pingouins. C'est bien. Probablement. Restons groupés. Je tiens le livre il comme... Il te semble, Clive, te souvenir que le bureau du comte est vers la droite. Ah, on n'allait pas au plomb? Je te dis juste que le bureau du comte est vers la droite. Oui, mais moi je voulais remettre les plombs. Les plombs sont au rez-de-chaussée. D'accord. Et du coup... Et le rez-de-chaussée est vers ici. Ouais, ok. Allons-y. Ah là là, qu'est-ce qui tombe dehors? Attention dans l'escalier. Comment vous voyez le rez-de-chaussée? C'est un temps comme nous avons l'habitude, hein, disons-le franchement. Sur la droite, je suppose. Alors, non, ça faisait très longtemps qu'il avait pas fait un temps comme ça. J'avoue que je suis assez surprise. Oui. Ouais, on a beau dire, hein, l'Angleterre, bon... c'est par là, je crois. Ah non, excuse... Ah oui, mais tout de suite, hein, vous voyez... Non, ressortez, là, c'est la salle de bain. Ça bouchonne un peu. Monsieur Owen, combien de verres aviez-vous bu avant celui que nous avons partagé par curiosité, hein? Eh, il pleut dehors. Regardez. Oui. Merci. Belle diversion. Bien, alors, l'escalier, c'est par où? Et comme on le dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Oui, voilà, très bien. Oui, très. Merci. Et on a inventé spécialement ce dicton pour les Anglais. Bon, avancez là. Mais, on voit les éclairs à travers la fenêtre, ça fait peur. Il est où l'escalier, là? Moi, j'ai pas de sortie... Je croyais que vous connaissiez la maison parfaitement. Monsieur Owen, vous êtes sûr que vous êtes vraiment le régisseur ou pas le secrétaire particulier? Parce que je commence à m'inquiéter. Ah bah oui, mais je t'ai demandé si c'était dans cette direction. Vous savez bien comment monter à cet étage. En plus, il parle tout seul, c'est très perturbant. Mais je t'ai demandé. Non, attendez, nous avons perdu... Voilà, nous avions perdu quelqu'un. Tout va bien, Madame Green? Donc, Clive, je suis là, tout va bien. Désenvoûté du bras de Ella qui te perturbait, tu te rappelles que le bureau du comte est ici et que l'entrée du rez-de-chaussée est ici. D'accord. Oui, en fait, c'était juste à côté de mon bureau. Non, mais je suis censé le savoir, hein, sauf que n'ayant pas visité la maison avant. Sans bravo. Oui, non, mais vous savez, dès qu'il fait... votre métier sans avoir visité la maison, bah franchement, c'est un amateurisme. Dès qu'il fait nuit, on perd ses repères, hein. Je vous rappelle, monsieur Brody, que vous êtes arrivé ici il y a plusieurs semaines et que vous auriez pu également vous rappeler du chemin. J'ai vu la seule pièce utile. Vous avez tendance à vous perdre dans la bibliothèque, alors. Pas du tout, voyons. Vous avez déjà dit que je parlais l'araméen? Alors, il y a de la lumière chez le comte. Attendez. Ah. On va vérifier. C'est là, hein? Ici. Ah. Écoutez, mon cher Clive, je ne veux pas paraître désobligeant, mais il me semblait que c'était là-bas, la pièce du comte. Oui, non. Bon, écoutez, laissez-moi, je vais vous montrer où c'est. Tout dépend de ce que vous entendez par la pièce du comte. Il y a le bureau du comte, ici, et il y a sa chambre personnelle. Eh bien, et c'est où qu'il y a la lumière? Je frappe parce que... Dans le bureau. Je me demande s'il a remarqué que l'électricité était coupée. Alors, moi, je suis tellement plus confiant envers Madame Thompson qu'envers Monsieur Tu n'entends Owen. aucune réponse. Est-ce que tu pousses la porte? Oui, je regarde si elle est ouverte. Monsieur le comte? La porte est ouverte. Oui, monsieur le comte. Vous nous entendez? Ah, allons-y. Tu peux entrer. Ok. De la lumière. Bien, tiens, c'est... Alors, la lumière provenait de la cheminée qui est allumée. Ah, ok, la lumière a été coupée ici aussi.
Jette un coup d'œil. Il n'y a général. personne. Il n'y a personne. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir de la lumière, quelque chose, un chandelier dans la pièce? Eh bien, tu me fais un jet de toc. En attendant, par réflexe T'auras un gros professionnel, bonus. je regarde juste si, à tout hasard, il n'y a pas un livre qui me parlerait spécifiquement sur la table, on sait-on jamais. Tu feras aussi un jet de toc. Et moi, là, je regarde un petit peu les livres qui sont ouverts. Tu trouves effectivement une lampe torche de l'époque dans un tiroir du conte que tu as fouillé. Marcus, tu trouves un journal du jour très intéressant sur lequel il y a un article disant qu'il y aura un mariage. Et je me dis qu'effectivement... Ça ne t'intéresse absolument pas. Jeté un coup d'œil. Monsieur Brody, s'il vous plaît, ne touchez pas aux affaires du comte. Non, bien loin de moi cette idée. Et là, te voici donc désormais porteuse d'une lampe torche et donc d'une lumière. Ah. Très bien, alors allons-y, suivez-moi, nous allons nous diriger pour remettre les plombs, nous allons descendre. Parfait. Bien. Alors, est-ce que nous avons tout le monde? Attendez, il reste une personne dans le bureau. C'est la chenille qui ronne. Sonia, tu me fais un jet d'intuition, s'il te plaît. Attendez, nous avons laissé seul notre ami journaliste. Un journaliste. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est une erreur à ne pas faire, je crois, de laisser un journaliste derrière. Tu tombes en arrêt, Sonia, devant le portrait que tu aperçois seulement à travers la lumière qui émane des autres. Tu leur demandes de revenir un peu pour mieux voir ce portrait. Que vous arrive-t-il? Ce portrait te fascine particulièrement, notamment par l'expression du visage et aussi parce que, encore une fois, la jeune femme est le portrait craché de façon troublante de la mariée et elle porte le collier. Je me suis arrêtée regarder ce magnifique tableau. Cette jeune femme, on ne sait pas si c'est elle ou si c'est sa mère ou sa grand-mère, mais décidément, ce collier, on le retrouve de partout. Oui. Et ce collier, il ressemble à ceci. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que je m'étais jamais attaché à ce détail. Vous avez donc dans vos notes la photo du collier. Un collier. Enfin, l'image. Ah, belle pièce, belle pièce, il faut admettre. Ah oui. Joli. Dans nos notes. Et ça a l'air très ouvragé. lancez-moi tous un jet de constitution. J'aime pas trop ce genre de questions. Ah non, pas un jet plutôt de volonté. Ah. Volonté. Volonté. Elle n'a absolument rien à faire de ce portrait, de cette greluche, elle s'en moque. Clive est on va remettre les plombs. très captivé par la beauté. Il n'avait pas remarqué jusqu'ici. Il est comme envoûté et il reste un peu vacillant devant. Déjà que je vacille un peu à cause de l'alcool. Georges se dit que, bah, foi, c'est un joli portrait, mais il est signé de qui déjà? Personne. Aucun intérêt. Marcus reste aussi en arrêt devant la beauté de la jeune femme. Et Sonia, je ne crois pas avoir vu ton jet. Si. Sonia a décidé que elle allait absolument interviewer le comte à propos de ce collier qu'elle voit 2 fois. Quand même, c'est pas anodin. Tout de même, cette femme était ravissante, il faut admettre. Ou sa mère, parce que si ça se trouve, c'est sa mère. Bon, on devait pas aller remettre les plombs là. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment de regarder des préoccupations de chiffonnières et autres de pierres précieuses? Il y a quand même des choses beaucoup plus urgentes. Sur le tableau, la jeune personne très belle a un décolleté aussi un peu, disons, rebondi qui met bien en valeur le collier. Et là, Thompson est un peu jalouse. Donc du coup, elle aimerait bien pouvoir écourter... Moi, j'aime bien les préoccupations. Ils ont l'air tellement subjugués. Ils ont l'air tellement subjugués que ça devient gênant. Et vous verrez bien mieux avec de la lumière en plus. Je la regarde encore un peu et j'arrive. Oh, on va le mettre dans le noir celui-là. Dommage qu'il ait une lumière. Bah, du coup, je reste à discuter avec toi, Clive, tout de même remarquer le trait captivant, la beauté de la jeune femme est récupérée. Oh là là, l'arrondi du trait là surtout. Au niveau du cou. Laisser un... tout à fait. Magnifique. Bon, oh là là, elles s'en vont. Bon, on y va. C'est par où les plombs, madame? Moi, je décide de descendre. Oui. Attendez. Et je râle en même temps.
Tout ça pour 3 grains de beauté. Non mais c'est pas possible ça. Et puis un petit décolleté. Et puis en plus une épaule comme ça, nue. Il en faut très peu quand même pour leur faire tourner la tête. Hein. Moi je regarde Clive l'air de me dire... Surtout à l'époque où on apercevait à peine une cheville et déjà la tête tournait. Madame Green, ne restez pas derrière. Je suis Vous devant. risqueriez de tomber. Je suis là. Vous me faites tous, juste pour le fun, un jet d'agilité pour voir si quelqu'un tombe dans les escaliers. Mais non. Sadique. La confiance est Ça y est, totale. ça commence. Jusqu'ici, j'ai été sympa. Oui, c'est ça m'étonne, j'ai peur du coup. Hop, 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 cette marche est glissante, vous trouvez pas? Ah oui, il faut faire attention, je trouve. Hein. Alors, Georges, ça va, impeccable. Marcus, pas terrible, tu te raccroches à la rampe quand même. Hein, t'as jamais trop aimé les escaliers. C'est Clive, l'alcool te fait quelques petits tubés, le pied est moins sûr, mais tu ne choies pas. Et là, tu n'as jamais trop aimé ces longues robes, tu te prends les pieds dans ton ourlet, tu manquerais de tomber si tu ne pouvais te raccrocher au bras sûr de Georges. Oula, attention. Et Sonia, Sonia descend avec la grâce d'une parfaite princesse. Bah oui, mon milieu social le veut, l'exige. Elle a l'habitude, disons, de s'introduire et de se faufiler dans tous les milieux sans se faire remarquer. Et moi, je ferme la marche. Continuons à descendre ces escaliers. Très bien. Attendez, doucement quand même. Hein. J'aime pas trop ce genre d'endroit là. On n'y voit rien en plus. Georges, prêtez-moi votre bras s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais Vous vous aider. arrivez dans le grand hall. Faites attention, parfois il y a des araignées. Il est bien entendu c'est vous qui êtes censé lourdement faire le ménage. décoré et Attendez. fleuri pour les festivités. Mais ce n'est pas dans ce hall-ci que se déroule la fête qui a lieu dans une autre pièce. La grande salle cellulaire. Mais je n'entends plus. Alors, Le grand bal. dites-nous Clive, où se trouve le tableau électrique? Attendez, j'entendais Il y a- les convives tout à l'heure, je ne les Il n'y a entends aucun plus. bruit là. C'est bien calme, c'est curieux. Tout le monde a tout le dû monde se va bien. retrouver ailleurs, là où il y a la lumière, j'imagine. Si c'est général, il y a de la lumière nulle part. Faites-moi tous un jet d'intuition. Je me sens plein d'intuition. Ah, je suis intuitionné comme jamais. Ah non, moi du tout, non, pas du tout Non, en pas fait. toi. Non, tu es toujours sur cette histoire de portrait là, que c'est honteux et que... Et moi je suis toujours en train de grommeler. Voilà. C'est pas Oui. possible, ça c'est les hommes, tous les mêmes. Marcus, Georges, et il me manque... Non, Clive aussi. Vous vous dites tous quand même que... Il devrait y avoir de la musique et du bruit. C'est bizarre. Mais oui, il y avait des gens, je me souviens. Puis il y avait pas mal de convives quand même, il y avait du monde, c'est un bel événement. Je veux bien Peut-être qu'il soit dans le qu'ils noir, se sont, peut-être qu'ils sont allés ailleurs du coup pour continuer la fête ailleurs. Oh, ça m'étonnerait qu'ils soient allés dans le jardin, vu le temps. Vous décidez de Peut-être qu'ils sont dans la rejoindre chapelle. les convives pour tirer Ils sont cela au peut-être clair. dans la chapelle. Alors, j'aimerais bien aller rejoindre les convives, mais où sont-ils? Ah bah, Bah, Vous moi, savez je pense que ça a qu'ils sont lieu dans peut-être le- la chapelle, puisque dans la la grande chapelle il doit y avoir des bougies partout. Oui. La chapelle est certes dans la propriété privée, mais au bout du parc. Donc, Dans vous l'immédiat, devriez Il traverser faut traverser Vu du l'orage. noir et des trompes d'eau. Suivez-moi, c'est par là. Non. Je vous suis. Tu me fais un jet, un des 20. Je commence déjà à être très mal à l'aise. Hein. J'aime pas La trop cette porte est ambiance. fermée à clé. Ah, attendez, mais C'est le rythme de cardiaque de qui qu'on entend? quel imbécile ferme une porte pendant Excusez-moi, une... à mon âge, vous savez, l'inquiétude, ça me prend vite au... Ouais, quel imbécile ferme une porte pendant une réception. Attendez, tenez-moi la lampe, s'il vous plaît. Quelqu'un qui tient à son domaine. Je vous tiens la lampe si vous voulez. Je vais prendre la clé. Marcus a des remarques très pertinentes, je trouve. Je prends ma clé pour essayer d'ouvrir cette porte. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé? Je tiens la lampe. Tu ne peux pas introduire la clé dans la serrure. Peut-être qu'en tapant sur la porte, ils nous entendront. Je me penche en avant pour inspecter la serrure. Elle est bouchée. Ah, Mais expliquez-nous, cette porte était censée être ouverte. Il y a... Clive sait qu'il y a 3 entrées à cette salle, donc peut-être qu'ils ont poussé une table, un buffet devant la porte et que du coup elle n'est pas utilisable. c'est peut-être oui, c'est peut-être un coup D'accord. du traiteur. Bon,
On va trouver encore. Le traiteur et non Alors pas. je vous rends la lampe. Par où on peut pas remettre les plombs, ça nous aiderait quand même. Eh oui. Je pense que on va... c'était l'objectif de base, on se perd un peu dans les... Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qu'on pourrait allumer éventuellement? Est-ce qu'il y a un bougeoir? Dites-moi, je vois quelque chose Faites au des jets sol. de trouver objet caché alors. Il n'y a pas quelque chose au sol Ouais, du objet tapis? caché. Genre deux Est-ce traits. que tu vois objet caché, toi? Vous ne pouvez rien voir à travers la porte puisqu'il y a. À travers le trou de la serrure, il est bouché. Bon, alors... Il faudrait qu'effectivement... Alors, Clive trouve rien du tout puisqu'il n'y a rien à trouver. Ah. Et Georges ne trouve pas plus non plus. Regarde. Il n'y a pas de bougeoir ou de lampe torche ou quoi que ce soit ici. Comme cette armure est bien briquée. Oui, oui. Mais on la verrait bien mieux avec de la elle vraie te lumière. renvoie l'image d'un beau jeune homme. Un beau jeune homme, bon, disons. La 45aine burinée. Oui. On voit qu'il avait l'habitude d'être au soleil, il a des petites rides et je pense qu'il fait souvent des clins d'œil parce que cet œil-ci est plus ridé que les autres. C'est ça. Bon, alors, pour descendre... Et ils sont où ces foutus plombs? Et moi non plus, Oui. j'ai rien trouvé. Alors, pour descendre... Ils sont en bas les plombs. Attendez, je vais voir par là. Écoutez, Monsieur Owen a l'air de très bien savoir ce qu'il fait. Si nous restions tout simplement avec une cheminée allumée et un peu de confort en attendant que tout se... Là, on peut pas passer. Ah, attendez-moi. Ah, Voilà. on pouvait pas passer là? Là, oui. Ah, d'accord. Tu te retrouves sur le porche. Oui, c'est ça. Alors, Moi, je pense que c'est une bonne idée. Bon, mon très cher Clive, Alors, est-ce que vous sur pourriez le aller porche, nous remettre les tu plombs te pendant que nous souviens vous attendons? que, Oui. effectivement, curieusement, ça a été mis à l'extérieur, mais Pourquoi il n'y a plus personne? Je ne vois plus rien. Je suis aveugle, c'est le djinn. Nous c'est sommes ici, sur le porche. c'est ici qu'il y a le compteur pour remettre les plombs. Ah, Ici, là? suivez-nous, suivez-nous. Ah, vous c'est Nous m'avez sommes vous sur m'avez fait le peur. porche. Vas-y, Ici, ping, là. Pétu, parce que... Pardon. Ici. Ok. Ah, attendez. J'y vais. comment ça marche? Tu vas juste me faire un Ah. des 20 pour voir si tu y arrives ou pas. Bien, alors, Oh, magnifique! là, il Tu as les faut... doigts de fée. Voilà, il faut trifouiller la bobinette. Hein, et puis, on appuie là. On bouge ce levier. Regardez. Voilà. Ah oui, c'est un modèle très, très particulier, dites donc. Et donc, tu Ah. remets la lumière. Ah, C'est bien mieux. Ah, Je sais pas s'ils auraient eu leur diagnostic électricité. Bon, Je suis pas sûre. en ça effet. nous a pas réglé le problème de la pluie, mais c'est déjà ça. Allons-y. bon, mais de toute façon, il ne reste plus qu'à attendre maintenant que nous sommes à la lumière. Je crois que... À ne- Alors, du coup, est-ce que c'est rétabli? Mais pas du tout. Mais si, c'est rétabli. C'est juste qu'on n'est pas dans la salle d'à côté. Bah si, j'y suis moi. Non, tu es ici. Si tu veux aller là, c'est là. Ah, c'est parfaitement rétabli, tout marche très bien. J'ai parfaitement confiance. mais ça ne nous dit pas où sont les invités. Vous me Mais faites tous oui. un jet d'écouter. C'est assez caricatural que nous n'ayons pas été prévenus de leur C'est où, départ, ça tout de même. J'ai dit- J'avoue que c'est un peu C'est cavalier. étrange. Moi, je suis vraiment en état d'ébriété, j'ai l'impression, là. Et là, il te semble entendre des bruits dans la grande salle quand même. Des bruissements d'étoffe. Le jet d'écoute. Qui ça? Elle là. Ah oui. Clive, il entend rien du tout. Il est... Ah là là, c'est un sacré orage. Même en un, Ah, attendez. on n'avait pas des orages comme ça. J'entends l'appel Où de est-ce la que- bouteille de gin. Oui, vous J'entends- êtes bien travaillé, Owen. J'entends un bruissement. Vous savez ce que ça fait, Monsieur une bouteille entend de gin bien. dans la nuit? Ça fait... Ça fait bois-moi, bois-moi. Je suis de plus en plus inquiet pour le personnel de cette maison. Tu te Pauvre souviens que tu en avais discuté avec le comte et qu'il t'avait indiqué que bon, c'est pas forcément le profil type du secrétaire particulier, mais qu'il est de son devoir en tant que lord d'aider les vétérans à retrouver un emploi. Admirable. C'est donc plus une œuvre de charité qu'un recrutement opportun. Allons voir. Alors moi, j'entends un bruissement, tu m'as dit. Oui, d'étoffe. Où ça? Et moi, j'ai rien Qui entendu. proviendrait de la grande salle, par ici. Ou par là. C'est difficile avec le son. Mais cette salle était fermée. Elle est fermée. Ah, Peut-être qu'il y a un autre accès. Enfin, je sais pas. oui, il y avait Vous plusieurs vous entrées. rappelez, en connaissant parfaitement les lieux, Est-ce que qu'il je y a... peux regarder à travers la serrure? Non, quelque chose bouche. Oui, la serrure. j'ai déjà Il doit y essayé. avoir la-
Ils ont peut-être laissé la clé de l'autre côté dedans. Venez par ici, Tout on simplement. va rentrer par une autre porte, et puis voilà, c'est un coup. Est-ce que moi, je peux regarder dans mes poches si j'ai des clés sur moi ou quelque Tu chose? n'en as pas. Il n'y a que Clive qui a des clés. Ouais, de toute façon, Clive n'a pas réussi à ouvrir ses bouchées. Ouais. Bon, passe partout. Et il a Clive, tu déjà vas faire essayé un jet d'ouvrir. d'agilité pour voir si tu réussis à trouver la bonne clé et à la faire rentrer dans la serre. Ah, cette porte-là aussi est fermée. Clive, je commence à avoir de sérieux doutes sur votre compétence. Est-ce que je peux vous aider? Bon, monsieur Brody, écoutez, vous, votre truc c'est les livres, moi mon truc c'est les clés. Oui, mais... Bon, écoutez, jeune, il n'y en a pas un qui pourrait forcer cette porte-là. On a l'impression d'être complètement enfermé là. Non, mais il a forcément les clés, c'est juste qu'il a pas le geste très sûr. Je vois mal Il y aurait forcer la pas un porte autre du- Attendez, je du vous donne le compte. trousseau, vous faites le malin, essayez. Essayez. Moi j'ai l'impression qu'on a été enfermé, ce n'est pas normal. J'essaye d'ouvrir du coup s'il m'a donné le trousseau. Si on nous a Il oublié, t'a donné le ça- trousseau? Mais vous me les rendez oui. après, hein. Ah oui, oui. Très bien, tu me fais un jet d'agilité. Alors, Parce que Clive n'y arrive pas. Il a la main qui Ok. tremble un peu. Georges a la main très sûre, lui. On C'est- voit c'est pas qu'il si a compliqué, la quand jeunesse de son côté. Il introduit de façon voici les clés, je vous les rends. Ah, merci. parfaite la clé dans la serrure. Oui, bah forcément, alors j'ai pas pris la bonne, parce que Ah. regardez, celle-là, voilà, celle-là, elle est cuivrée. Je me suis trompé avec celle qui avait l'extrémité en bronze. Et vous entrez donc dans le petit hall. Allez, C'est joliment décoré. mesdames, la voie est libre. On appelle ça le petit hall, mais c'est un petit peu le petit salon, le petit fumoir. Ah. Il y a personne ici Ah. non plus en tout Mais cas. écoutez, on est très bien ici. Est-ce que c'est vraiment Écoutez, nécessaire il y de a au moins la- commencer Vous à savez rôder qu'ici, il y a un petit vestiaire où ont été entreposés tous les vêtements, les fourrures, les sacs, les paquets Et cadeaux. alors, Et c'est plein? il y a encore tous les Des effets invités. personnels. Ça veut dire que les personnes sont parties en laissant tout comme ça en plan. C'est pas Mais ils normal. ne sont pas partis. Est-ce que vous me faites un jet de toc? Est-ce que vous fouillez parmi les fourrures, les sacs, les Ah cadeaux? bah non, voilà, quand même. Sonia fait tomber malencontreusement tout un rang de paquets cadeaux par terre. Et Georges marche dessus. Désolé. C'est bien, Ah, et je suis après on plus, dit que c'est... L'éclair m'a fait sursauter. Et après on dit que c'est moi l'alcoolique. Ah ouais, c'est l'orage qui m'a fait sursauter. Moi j'arrive à ouvrir des portes. Ouais, bon, ça va. Vous avez l'air très solidaire, ça fait plaisir. Bien. Que faites-vous avec ces paquets tombés par terre? Eh ben, ils tomberont pas plus bas. Ah, ça c'est sûr. Elle là, est-ce que un paquet t'attire l'œil plus qu'un autre? T'as envie de secouer? T'as envie d'essayer des fourrures qui traînent? J'ai envie de regarder un petit peu s'il y a des choses intéressantes dans les affaires. Tu Je me fais un vérifie jet de si- toc. Je vérifie si j'ai pas abîmé les paquets sur lesquels j'ai marché. Oui, toi aussi tu vas faire un jet de Hmm. toc aussi. Je suis de plus en plus nerveux, je suis pas à l'aise à force d'avoir le nez dans des livres qui parlent de choses surnaturelles. Là, tu te sens un peu étouffé par toutes ces fourrures, ces chapeaux. C'est serré, tu peux pas glisser, tu ressors de là avec les cheveux de boue sur la tête. Ouf. Georges, tu répoussettes parfaitement, on dirait que t'as fait des paquets cadeaux toute ta vie, les paquets, tu les remets et tous, il n'en manque pas un, semble-t-il. Parfait. Je vais voir si la journaliste se porte bien. Elle ne dit pas grand-chose. en Madame effet. Green, ça va? Excusez-moi pour tous ces désagréments, Oui. mais évidemment, vous voyez, vous venez nous rendre visite et soudain plus rien ne marche. Mais nous allons rétablir tout ça promptement. D'accord. Hmm. Eh bien, j'attends de pouvoir rencontrer Monsieur le Comte pour pouvoir lui poser des questions sur ce Et fameux oui, collier. eh bien, on va déjà savoir où il se trouve. Vous me faites tous un jet d'écouter. Je parle tellement fort Clive, que c'est- j'entends que moi. Marcus, Sonia... Elle l'a pas tellement. Et Georges, pas du tout. Georges, il a les oreilles pleines des histoires de Clive, qui est juste à côté, qui parle très fort. Sonia et Marcus, qui se sont un peu éloignés, ils vous semblent entendre... C'est très curieux, mais ils vous semblent entendre une absence de son total. J'entends mon cœur, quoi. Et comme un vide, le cœur qui résonne dans les oreilles, et vous... Un sentiment de malaise s'installe en toi, Marcus notamment, et Sonia aussi, et vous êtes irrémédiablement attiré par la grande salle. Vous voulez absolument aller voir ce qui s'y passe parce que ça vous semble
très curieux de ne pas entendre de bruit. Je suis désolée, mais nous sommes ici pour un mariage et il y a un silence, comme si cette maison était inhabitée. Je me demande bien où sont les convives. Ton instinct de journaliste prend le dessus. Puis vous devriez prendre des photos quand même, vous êtes venus ici pour ça, pour couvrir un peu l'événement, non? Messieurs, dames, Mais vous voulez que je couvre quoi? Il n'y a personne. Attendez. Il faudra les vérifier, justement. Ils sont forcément par là. Je vais dans ce corridor. Écoutez, Clive, est-ce que vous êtes au courant qu'il était prévu, dans le cadre du mariage, une animation particulière? Ah oui, mais non, c'est pas... En tout cas, c'est pas là, puisque là, c'est le vestiaire. Clive! Oh non, il est en train de vomir dans le vestiaire! Non, Clive! rassurez-vous. Bon, non. Oh, bon, Clive, tu sais que la porte d'entrée est ici. Allez, suivez-moi, on va... Voilà. Est-ce que vous voulez que je m'occupe d'ouvrir? D'accord. Non, mais c'est parce que voilà, à cause de cette histoire... Non, c'est bon. Vous êtes sûr, hein? Oui, vous inquiétez pas. Oui. Mais... Oh, Georges, prenez-lui ses clés! Tu me fais un jet d'agilité pour voir si tu réussis à introduire... Ah, cessez de respirer dans ma nuque, là. Oui. Allez. Alors, la clé, ça doit être celle-là. Tu sens tous les regards qui pèsent sur ta main. Quelle belle nuque! Et je vais ça pèse reprendre... tellement sur ta main que les clés volent carrément, limite, elles atterrissent, elles sautent de tes mains. Tu es tellement nerveux, elles atterrissent presque dans le foyer de la cheminée, loin derrière toi, Pas vrai. Alors moi, te laissant complètement interdit devant la porte. Voilà, je mais... trouve pas ça très agréable, je suis nerveux, là j'en ai marre. Là. D'aller Monsieur récupérer Owen, les clés. et ce serait peut-être un peu temps Tu de me se fais reprendre. un jet d'endurance pour voir si tu te brûles la main ou pas en récupérant ces clés métalliques dans un foyer allumé. Tu as du mal à les attraper parce que ça te brûle les doigts. Il faudrait peut-être que tu fasses usage d'un tisonnier ou... Je prends une des fourrures ou une des vestes qui... Des fourrures. Excellent, Attendez. Fais-moi un jet d'intelligence, Je sais s'il pas. te plaît. Calme. Non, Grand Dieu, un vison! Mais qu'est-ce que vous faites, jeune homme? C'est pourquoi vous le jetez au feu? il y a rien d'autre pour prendre ces clés qu'il a balancé dans le feu, là. Non, mais attendez, on va trouver quelque chose. Vous n'arriverez pas à le retirer avec ça! Non, Il y a- mais vous avez bien un petit goupillon, quelque chose, là, en métal. Est-ce que vous avez quelque chose... J'essaye de... Est-ce que je trouve- Tu as dit est-ce que je après trouve- une fourrure, tu me fais un jet d'intuition. Vas-y. un Il y a bien un parapluie, regardez, et je vais trouver un parapluie. jet d'intuition, très bien. Tu te dis que D'habitude- ça mettrait peut-être le feu à la Ouais. dite fourrure et que sur un tapis, c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que je J'avais trouve vraiment quelques besoin de maniques réflexion ou- pour vous en rendre compte. Est-ce que je trouve Non, quelque mais- chose pour récupérer ces Il y a clés un sans... tisonnier à côté de Il y la a toujours cheminée. des tisonniers. Je le prends. Et j'essaie de récupérer Alors, les clés. tu me fais un jet d'agilité pour voir si tu les pousses pas un peu plus loin dans le feu. Madame Green, vous aussi vous entendez ce silence que je n'aime pas beaucoup, je ne sais pas... Tu réussis à récupérer les clés. Je trouve ça de plus en plus étrange. Je ne Je comprends pas récupère pourquoi les les clés. portes ne s'ouvrent pas, pourquoi les gens sont Et absents. Je ne comprends pas. Et tu vas devoir attendre un petit peu qu'elles refroidissent Attendre un avant de peu, pouvoir voilà. les utiliser. Bon, ouais. À moins que tu te dises que si tu les trempais dans l'eau d'un vase à côté, ça irait plus Ah, il y a vite. de l'eau dans les vases. Je retourne voir la journaliste. Excusez-moi, mais Je mets les clés dans l'eau, alors ça fait... les portes s'ouvriraient plus facilement si les gens ne respiraient pas Dites-moi. directement dans ma nuque au moment, au moment où j'ouvre la porte. La mauvaise foi. Mais peut-être, monsieur, devriez-vous laisser les clés à quelqu'un qui peut garder les clés pour le moment. Ce n'est pas grave. On vous suit. Et on Là, ouvre les portes. J'ai mis les clés dans l'eau. Ah, Vous- bon, je- bah, les clés sont dans l'eau. Tu pour les le moment. récupères un peu mouillés, donc Maintenant, Je- on va je les les ai- faire auras sécher. un petit malus à ton jet d'agilité pour Mais je ouvrir les les essuie portes. je les essuie un peu quand même avec Prenez un une des vison. fourrures. Je suis à un stade. Je vais Pour, m'asseoir. Je vais m'asseoir. Je suis désespéré par faire ces gens. Je m'assois. Et pour essayer de m'occuper, je feuillette le livre en me disant ça va passer. C'est quel orage? Et là, C'est l'orage. C'est l'orage. Et là, j'essaye d'ouvrir. Très bien. Tu me laisses... Lance donc un jet d'agilité. Un jet d'agilité. Ah, C'est pas si compliqué d'ouvrir une porte quand même. Tu as un peu de mal quand même, c'est mouillé, ça coince un peu, mais tu y arrives. J'ai pas Et été vous aidé, entrez mais- donc dans la salle de bal. Alors, qui entre, à quel moment, dans quel ordre? Parce que là, vous êtes tous éparpillés, dites-moi. Alors, Ouais, Moi, Tu je rentres à la chercher, première, tu bouscules Georges et tu rentres à la première. je vais chercher une Doucement, écharpe madame. pour Clive Alors. pour lui mettre autour de sa nuque en lui disant voilà, comme ça notre souffle ne vous gênera plus.
Si tu dois entrer en premier Sonia, tu vas devoir bousculer Clive. Et donc, tu dois me faire un jet de puissance. Et je l'ai bousculé. bousculé. Arrive. Clive ou George? Oh là là là, doucement. Alors, donc ça... Elle est énervée. Alors, puissance. Parce que quand même, il est juste devant toi et il est un peu plus costaud que toi. Mais c'est pas grave. Je le pousse. Ah oui. Effectivement, tu ne pousses pas tant que tu te faufiles telle une anguille. Et tu glisses. Et je rentre donc pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette salle. Quand tu entres, tu es frappé par deux choses. Le chandelier, déjà. Non. La Tu es contrebasse. En entrant dans la salle, la première chose qui te frappe, outre le silence oppressant et curieux, c'est l'opulence de fleurs. Il y en a partout. Et leur odeur entêtante flotte dans l'air, omniprésente. La seconde chose qui te frappe, Ça fait vraiment mal à la tête. le sang que tu aperçois par terre. Tu réalises alors que l'odeur entêtante des fleurs masque, mais à peine, l'odeur douceâtre et métallique du sang. Que fais-tu ?